quand TransCanada font les relevés sismiques devant le port de Gros-Cacouna, juste ici, c'est comme faire du jack drill dans une pouponnière de beluga. Donc, vous comprenez que c'est juste des travaux préparatoires qu'ils sont en train de faire, mais c'est déjà très désagréable pour les mammifères marins qui côtoient le secteur ici. On va juste forer pour voir si ça va éventuellement déranger les belugas. Et si ça les dérange et qu'ils s'en vont et qu'ils reviennent pas, ben là, on pourra forer sans les déranger. Le ministre d'Amour, le ministre de la Stratégie Saint-Laurent, disait dans les médias que si la population démontrait qu'elle ne voulait pas de ce projet-là, il n'irait pas de l'avant. Eh bien, aujourd'hui, on est rassemblés pour donner ce signal-là que la population du Québec ne veut pas de port pétrolier et veut encore moins d'un oléoduc. Bravo! C'est un enjeu qui va bien au-delà du Bas-Saint-Laurent, c'est québécois. On a manifesté notre opposition à ce projet parce qu'il n'y a pas grand-chose, ni pour la région, ni pour le Québec. Entre autres, le député local nous dit que si il n'y a pas d'acceptation sociale, ça ne se fera pas. Alors, voici une première démonstration d'une opposition qui m'apparaît assez étendue au Bas-Saint-Laurent. C'est pas vrai qu'on va accepter ici au Québec que le Québec, que ce soit par train, que ce soit par pipeline, que ce soit par bateau, que le fleuve Saint-Laurent devienne l'autoroute d'exportation du pétrole des sables bitumineux. On est 4 filles à s'être enchaînées sur les portes pour bloquer l'entrée de la raffinerie de Suncor contre l'arrivée des sables bitumineux à travers la ligne 9. Nous, on est à l'encontre de ce renversement-là de la ligne 9 d'Enbridge, mais aussi contre toute forme de transport des sables bitumineux à travers le Québec. Il n'y a pas de raison de dire oui à TransCanada et malheureusement, ils sont appuyés par la collaboration du Parti libéral du Québec qui ne représente pas les intérêts du Québec. Comment vous expliquez le cheminement de votre parti depuis le oui qui a été donné à Enbridge quand vous étiez au pouvoir et jusqu'à aujourd'hui où tous les députés sont mobilisés contre le projet de TransCanada? En fait, le Parti québécois n'a jamais été pour le projet de TransCanada. Les deux projets de pipeline sont deux projets complètement différents. Enbridge, c'est de l'inversion, mais c'est aussi pour le marché québécois. Puis Enbridge, il faut être exigeant sur le pipeline est déjà existant, il faut être exigeant sur toutes les questions environnementales. Je pense qu'on devrait être encore plus exigeant d'un point de vue économique. Mais c'est pour toute l'industrie pétrochimique de Montréal et aussi de Lévis. Donc, c'est 300 000 barils par jour qui est complètement dédié au marché québécois. Tandis que TCPL, c'est vraiment un pipeline qui est pour essentiellement de l'exportation du pétrole avec pas de retombées économiques structurantes pour le Québec. Et c'est de la construction de nouveaux pipelines. Même si ce sont deux projets de pipeline, il y a quand même beaucoup de différences entre les deux projets. Donc, pour le projet d'Enbridge, le risque en vaut la chandelle selon vous et pour le projet de TransCanada, non? Sur le projet d'Enbridge, en fait, on a déjà au Québec. Puis là, c'est un choix, là. C'est un choix de société. On a déjà des raffineries au Québec qui sont déjà approvisionnées par des pipelines qui viennent de Portland ou par des navires ou maintenant de plus en plus par train qui commencent à être de plus en plus problématiques. Est-ce qu'on veut conserver ces raffineries-là qui raffinent du pétrole qui est consommé au Québec ou non? Ça, c'est un choix qu'on a à faire et le projet de Enbridge est lié à ce choix-là. Moi, je pense qu'il faut être très exigeant et j'appuie les demandes de la région métropolitaine dans le niveau des exigences environnementales, des exigences de sécurité pour ce projet-là. Je pense qu'on devrait aller encore plus loin du côté des retombées économiques pour le Québec. Mais ça, c'est une chose. Mais le projet de TransCanada, c'est clairement un projet d'exportation des sables bitumineux et ça, c'est non. On est tous directement touchés par ces projets-là. C'est tous nos nappes phréatiques, notre terre, notre air qui est affecté par les projets comme la ligne 9, comme Énergie Est, comme Belle-Dune, toute forme de transport des sables bitumineux au Québec. Votre parti est-il opposé au passage des oléoducs au Québec? On a déposé hier une motion précise pour le projet de port pétrolier où on va demander le 20 octobre à la Chambre, donc à l'ensemble des représentants fédéraux, de se prononcer pour rejeter la construction d'un port pétrolier ici à Cacouna pour des raisons assez évidentes qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale au Québec et que le projet en soi ne répond pas aux critères de développement durable. Qu'est-ce que vous pensez de la motion qui a été déposée, ou l'avis de motion qui a été déposé par le parti du nouveau Parti C'est ça, le nouveau Parti démocratique.
on est tout à fait d'accord pour stopper le projet du port de Kakuna. Par contre, on trouve qu'il y a un double discours parce que M. Mulcair au Canadian Club à Toronto a dit qu'il appuierait pleinement le projet d'oléoduc vers l'Est. Quand on avait l'intention de faire passer le pétrole dans l'Ouest canadien, le NPD a dit qu'on ne pouvait plus se fier sur les études. Et maintenant, il semble considérer que pour le Québec, ces études-là pourraient être importantes. Donc, je pense effectivement qu'il faut stopper le projet de port pétrolier à Kakuna. Et en fait, il faut que tout le projet de transport du pétrole vers l'Est soit étudié en profondeur. Parce qu'en ce moment, ça se fait dans la précipitation, c'est un cafouillage. On est en train de se faire passer une autoroute de transport du pétrole avec des retombées économiques marginales et des risques environnementaux maximaux. Pensez-vous que cette motion-là a les chances de passer? Bien, je pense qu'elle a été déposée pour la forme. Je pense pas qu'elle a beaucoup de chances de passer. Je pense que seule une mobilisation de la population, des groupes de la société civile va permettre de stopper ce mouvement-là pour nous imposer le passage du pétrole de l'Ouest canadien. Vous n'êtes pas écœurés de vous faire dire quoi faire par des gens, des financiers qui sont à l'extrémité de la terre? On se fait imposer des choses en région comme au Québec, alors que normalement on sait exactement ce que l'on a besoin, nous autres mêmes. La société civile que vous représentez aujourd'hui, tous les gouvernements devraient l'entendre et l'écouter, car c'est la voix justement qui nous dit quoi faire et où aller. Vous êtes les gardiens de notre avenir, les gardiens de nos enfants qui sont présents ici. On ne peut pas se laisser faire pour imposer des choses comme ça. Non! Plusieurs médias, à travers la couverture sur NRJS, affirment que la résistance s'organise, qu'elle est en processus d'organisation. Ben moi, j'aimerais que les médias comprennent une chose aujourd'hui. La résistance ne s'organise plus. La résistance est organisée. La résistance est depuis plusieurs mois en action partout au Québec. Sachez que maintenant, l'énergie des milliers de citoyens dans les centaines de groupes à travers la province va se concentrer de moins en moins dans l'organisation et de plus en plus vers l'action directe. TransCanada, oublie pas que ce soit des grands intérêts pétroliers ou pas, au Québec, il y a ce qu'on appelle les forces vives. Il y a ce qu'on appelle une société civile qui se tient debout. Et cette société-là va jamais se coucher. T'essaies de passer sur le corps d'une collectivité qui, en 2012, a su mobiliser à 3 reprises, en 3 mois, 3 marches de 300 000 personnes à Montréal, des manifestations étendues de l'Abitibi à la Gaspésie pour la cause du bien commun. Oublie pas, TransCanada, au Québec, on est une bien méchante gang à tenir au bien commun. 3 des caractéristiques des États pétroliers, c'est le gouvernement ne nous représente plus. Ce que dit Simon. C'est également que les programmes sociaux vont tomber, ce qu'on est en train de voir avec la fameuse politique d'austérité. Et le troisième, c'est qu'il y a de moins en moins d'intérêt pour les énergies renouvelables. Et si vous regardez ce qui se passe dans l'actualité en ce moment, c'est exactement ça. On est en train de virer en État pétrolier. Je sais qu'il y a beaucoup d'élus ici ce matin. Je sais également qu'il y a plein de gens qui peuvent faire un changement, mais c'est vraiment important de ne pas laisser le Québec s'en aller en État pétrolier. Nous avons un devoir d'être des gardiens du bien commun et de la protection de notre territoire. Ces derniers jours, je suis consterné de voir les positions que prend notre gouvernement. Quand je vois le ministre Arcan, ministre des Ressources naturelles, se comporter comme un lobbyiste de TransCanada en allant à un souper de TransCanada et en prenant une allocution et en osant dire dans les médias le lendemain que c'était après tout qu'une soupe et un morceau de viande. Ben nous, c'est la qualité de notre eau et c'est la protection de notre milieu marin. Quand je vois le ministre Hortel se comporter comme un promoteur de TransCanada en donnant des autorisations que l'on qualifie de illégitimes, quand vous regardez le jugement qu'a rendu la juge auprès du CQDE,
le ministre Hurtel a donné des autorisations sans avoir tout ce qu'il avait demandé auprès de TransCanada, sans que TransCanada ne fournisse l'information. Quand je vois ce ministre-là se comporter en promoteur et que M. Couillard, le lendemain du jugement, ose rajouter que les forages vont continuer à aller de l'avant parce qu'on a besoin d'aller forer dans la pouponnière des belugas pour réaliser une évaluation environnementale. Alors là, je me dis, enlevons le titre de notre premier ministre et disons qu'il devient carrément un lobbyiste de TransCanada. Des fuites et accidents de pipeline, il y en a eu plus de 1000 dans la dernière décennie, le double par rapport à la décennie précédente. On dit pas, comme on dit, c'est pas si il va y avoir un déversement, c'est où et quand. C'est au nom de mes ancêtres maternels en particulier, dont mon arrière-grand-père qui était capitaine de chalutier, capitaine Joe Chartier, qui est mort noyé en 1921. Il est resté dans la rue du Quai ici, en leur nom et au nom de tous ceux qui vivaient à la même époque que lui, autant où Kakuna était une station balnéaire la plus prisée du Dominion. Nous avons un devoir, c'est de protéger ce fleuve et de protéger ces animaux, parce que nous dépendons d'eux. Pour moi, c'est important aussi la lutte au port de Kakuna. Je veux dire, tout ça, c'est embriqué ensemble, puis le fait que ça rassemble autant de monde, justement, je pense que ça démontre que c'est une lutte qu'on est capable de mener à la même force et à la même intensité que ce qui se passe en Colombie-Britannique contre le Northern Gateway ou ce qui se passe aux États-Unis contre le Keystone XL Pipeline. Je veux dire, au Québec aussi, on est capable, parce que là, le but du gouvernement et de ces compagnies-là, c'est de bulldozer à travers le Québec, faire en sorte que comme ils arrivent le plus vite possible, ils vont à l'encontre de ils enfreignent toutes les lois possibles pour justement qu'on n'ait pas le temps de réagir puis qu'on n'ait pas le temps de se mobiliser parce qu'ils ont appris de leurs erreurs, tu sais. Fait que là, ils sont en train de se dire, bon, mais comment est-ce que justement on passe ça le plus vite possible puis on va les bombarder de projets au Québec en ce moment. Mais en même temps, ça crée aussi une possibilité de vraiment avoir une résistance citoyenne, de créer des liens, de créer un réseau de monde qui s'active puis ça nous réveille en même temps. On est plusieurs peuples qui habitent sur cette terre, tu sais, puis que comme comment est-ce qu'on peut s'accepter à travers nos différences, nous laisser vivre ces différences-là, mais en même temps s'allier et comme travailler ensemble pour faire en sorte que justement ces projets-là ils passent pas parce que sinon on n'avance pas en tant qu'humanité, tu sais, si on n'apprend pas à s'unir, mais c'est aussi où est-ce qu'on en est rendu, c'est notre seul choix. Nous entamons la grande marche de la Terre avec nos générations futures. Nous entamons la grande marche de la Terre avec nos générations futures. Nous entamons la grande marche de la Terre avec nos générations futures. Nous entamons la grande marche